Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Channel Différent Live Fondation. Vous capable aller sur petit cloche là, ou cliquer sur lui, mettez-le sous tout. Comme ça tout, vous capable like. C'est une façon pour capable joindre toute dernière vidéo nous poster. Kémi Saba, c'est un chroniqueur politique africain qui a participé dans une émission spéciale sur le pays d'Haïti en Afrique, dans un show qui relève Afrique Libre. Kémi Saba fait diverses grosses révélations sur la mort Jovenel Moïse là. Saba longé doit être li directement sur Sirone Baleyo qui en Haïti ak impérialiste dans la mort Jovenel Moïse. Kémi Saba déclaré impérialiste c'est principal cancer pour empêcher ces pays noirs faire progrès. Bon quitter, nous suivons vidéo ça avec un peu d'attention. Mais c'est comme ça tout, après fin regarder vidéo ça, ou doit poser tête aux questions. Qui a venu pays d'Haïti? Kémi Saba, c'est un patriote, un africain, mais qui a un peu l'amour pour pays d'Haïti. Il est habitué, visiter pays d'Haïti et parler avec un peu le secteur politique en Haïti. Pouvoir, Jovenel Moïse déclare qu'il veut lutter contre la corruption. Mais malheureusement, il y a un bug dans la matrice, un bug dans la réflexion. Puisque Jovenel Moïse déclare qu'il veut lutter contre la corruption, alors que c'est malheureusement ces lobbies de la corruption qui ont contribué à faire de lui le président. Et donc dès lors, dès le départ, dès qu'il a dit qu'il voulait lutter contre la corruption, Jovenel Moïse a vu son régime être, et ses actions politiques, être parasitées. La population qui a cru au départ à Jovenel Moïse a vu en plus de cela le scandale, parce qu'il faut rajouter à tout ce récit, le scandale de Petrocaribe, où Hugo Chavez a financé Haïti, d'accord, pour que ces derniers puissent sortir du chaos dans lequel ils étaient. Il y a d'autres pays aussi qui ont connu ces financements, et malheureusement, ces financements, ces fonds ont été détournés, encore une fois, par les familles prédatrices et des politiciens qui leur sont soumis, corrompus, que nous avions cités précédemment. Ces différents facteurs ont fait que Jovenel Moïse a été vu comme un symbole de la corruption par la population. Moi-même, lors de mes divers voyages à Haïti, lors des diverses manifestations, la population disait qu'il n'en voulait plus de la classe politique dans son ensemble, y compris de Jovenel Moïse. Il faut qu'on soit capable de le dire. À cela, lors des manifestations, s'est rajouté le facteur des gangs qui sont venus réprimer justement les manifestants qui luttaient pour de la justice sociale, qui luttaient pour la fin de la corruption. Une partie de la population, il faut aussi le dire, était manipulée par une opposition qui elle-même était financée par les diverses familles qui voulaient, plus que jamais, rendre ingouvernable Haïti pour pousser Jovenel Moïse à se taire sur les questions de la corruption. Donc Jovenel Moïse, qui déclarait vouloir lutter contre un système, était vu par le peuple comme un garant de ce système. Parce que ce système avait tout fait pour rendre le pays ingouvernable de telle sorte que le peuple voit Jovenel Moïse comme la cible prioritaire. J'ai assisté aux manifestations et je peux vous assurer que le ras-le-bol de la population était légitime. Quand ils finissent par crever de faim, ils voient leur pays déstabilisé de A à Z, ils ne vont pas vous dire oui, un tel dit qu'il veut, mais non, ils vont tirer sur tout le monde. À juste titre, malheureusement. Quand je dis tirer, c'est en termes de slogan et de revendication. On apprend par la suite que donc un certain monsieur Sanon, Christian Emmanuel Sanon, si je ne m'abuse, médecin haïtien qui vit à Miami, aura engagé donc les mercenaires, ou une partie d'entre eux, pour au départ, soi-disant, assurer sa sécurité. L'objectif était de faire un coup d'État. Ils disent que le but était simplement de l'arrêter, monsieur Jovenel Moïse, mais j'ai envie de vous dire que si vous vouliez arrêter quelqu'un, quand la personne n'a pas d'armes, vu le nombre qu'ils étaient, ils auraient très bien pu l'arrêter et essayer de faire le coup d'État. Non, ils l'ont exécuté, je pense qu'ils essaient d'atténuer leur peine. Mais le vrai problème, ce n'est pas de savoir si Sanon est coupable ou pas, il l'est de toute évidence, sinon il n'aurait pas été livré. Mais le plus important est de savoir quelles sont les ramifications entre Sanon et les oligarchies que nous avions citées auparavant, des oligarchies prédatrices Haïti, qui volent, qui spolient les ressources de ce pays qu'on présente comme le pays le plus pauvre, alors que c'est en réalité un pays appauvri. Et donc, le vrai fond du problème sera que la population soit dans cette démarche de se tourner contre la véritable plaie de ce pays, les véritables relais de l'impérialisme, que sont ces familles, ces oligarchies qui sucent le sang de
Donc le péché de Jovenel a été d'avoir refusé le ralliement, le péché qui lui a coûté la vie finalement. Moi, je suis, ma chère Maoulé, dans une démarche de refuser, dès lors qu'il y a la mort, de sanctifier quelqu'un. Parce que je pense que c'est aussi trop facile. Je pense que politiquement, Jovenel Moïse avait fini par devenir inopérant dans sa capacité à changer le système. Et ça s'explique, comme on l'a dit auparavant, par le fait que, et je ne nie pas la potentialité de ses efforts, quand vous arrivez au pouvoir par une voie, et c'est ce que d'ailleurs disait le docteur Khalid Mohamed, quand vous arrivez au pouvoir par une voie, celui qui dirige n'est pas celui qui est assis sur le fauteuil présidentiel, c'est ceux qui vous ont fourni le fauteuil, qui payent le fauteuil, qui payent les factures, entre guillemets, j'entends par là, du système. Et ces forces-là n'acceptent pas que quand on vous mette à la tête de l'État, vous vous retourniez contre elles. C'est une mafia. On vous parle des gangs, on parle de ce pays comme une gangocratie. Le peuple a fini par penser, moi c'est ce que tous les Haïtiens que je rencontrais sur place me disaient, le peuple a fini par penser que Jovenel Moïse était le chef de la gangocratie. Mais Jovenel Moïse disait lui-même qu'il luttait contre la gangocratie. Alors qui dit vrai? Eh bien ce sont ceux qui voulaient parasiter son régime politique qui finançait ces gangs. Et au final, on en arrivait à une situation où Jovenel Moïse a fini par s'empêtrer dans une situation qui devenait ingérable. Il a commencé dans une mission politique avec de bonnes intentions, mais dans un système politique corrompu jusqu'à la moelle. Mais on ne peut ni le présenter comme le Moïse de la lutte anticorruption, ni le présenter comme le chevalier de la corruption. La vérité est entre ces deux voies. Et c'est pour ça qu'il faut entendre aussi bien ce que disent la jeunesse qui s'est révoltée contre Jovenel Moïse et contre le régime politique que les partisans de Jovenel Moïse. Parce que la vérité se trouve entre les deux. Je pense profondément que c'est quelqu'un qui arrivait avec de bonnes intentions, mais qui malheureusement a été porté par des êtres, des forces aux intentions obscures et qui aujourd'hui ont tout intérêt à ce que Haïti soit dans le chaos pendant que eux vivent comme des milliardaires. Parce que c'est de ça dont il s'agit à Haïti. Et ça, j'ai des amis juges haïtiens, j'ai des amis qui sont vraiment des fonctionnaires qui connaissent la situation politique de ce pays, qui vous diront, même des avocats, des médecins, des gens de tous corps sociaux, qui vous diront que malheureusement ce pays est gangréné par ces familles qui asphyxient le peuple. Et Jovenel Moïse est un dommage collatéral parce qu'au moment où il a essayé de vouloir vraiment faire une marche arrière accélérée, on lui a dit « Mais toi là, c'est nous qui t'avons mis ici. » Quand je dis nous, je parle de ces mafias-là. Et tu veux te retourner contre nous. Et de là, peut-être que Sanon est quelqu'un qui n'est pas lié à ces familles, qui a pensé, comme beaucoup de gens au sein de la population, que Jovenel Moïse tolérait les gangs et était un chevalier des gangs. Peut-être que, partant de ce principe-là, il a dit « Je vais arrêter ce massacre. » Ou alors, l'autre hypothèse, c'est qu'il est en lien avec ces familles-là qui elles-mêmes sont en lien avec une oligarchie financière occidentale dont on ne parle pas suffisamment, et puis qui est bien contente de voir Haïti déstabilisé, malgré leurs sourires et leurs larmes de crocodile qu'ils ont quand ils disent qu'ils viennent venir aider Haïti. D'accord. Monsieur Kémy Séba, Monsieur Jovenel Moïse, paix à son âme, il devrait savoir, connaître l'adage que nous connaissons tous, que gouverner c'est prévoir. Donc il devrait s'attendre à ce que s'il a été financé par, en griffe, le diable, je veux parler des oligarques que vous dénoncez si tant, de ces familles qui ont pris le pays en otage, il devrait s'attendre à ce que lorsqu'on s'amuse avec le feu, on finit par se faire brûler les doigts. Est-ce que, non, ma question en fait, c'est vous demander, est-ce qu'il n'y avait pas une autre alternative en termes de financement de sa campagne? Ne pouvait-il pas se tourner vers d'autres financeurs potentiels? Je veux parler peut-être de la Russie, des pays du Sud comme le Brésil, ou peut-être même pourquoi pas ici en Afrique. Surtout qu'on sait la relation traditionnelle entre Haïti et Afrique. Quelles sont les personnes en Afrique qui vont financer Haïti? Malheureusement, beaucoup d'irresponsables et de manque de vision panafricaniste au sein des élites et au sein de ceux qui ont les moyens, qui préfèrent dépenser leur argent dans des infrastructures inutiles plutôt qu'aider le peuple. Ça, ce sont des réalités que l'on connaît. Pour ce qui est de la Russie ou d'autres pays, qu'on soit clair, c'est le géopolitologue qui vous le dit, pour bien connaître ces pays, rien ne se fait sans rien. Moi, je reste convaincu que Haïti est sous le joug
d'un oppresseur impérialiste occidental qui travaille avec des courroies de transmission que sont les oligarchies syro-libanaises qu'on a citées et la caste entre guillemets, et que aucun frère et sœur à la peau claire au sein de notre peuple vivent cette situation comme une exclusion. Moi, je suis un disciple aussi bien de Thomas Sankara que de Bob Marley, aussi bien de Fela Kuti que de Malcolm X. Donc, je n'efface pas ou je ne mets pas les uns d'un côté et un autre peuple de l'autre. Non, qu'on soit clair. Mais il y a une caste prédatrice, mulâtre, dont il faut qu'on puisse parler. Et ces derniers ont été les courroies de transmission de l'impérialisme. On peut trouver d'ailleurs ce parallèle avec l'Afrique. Beaucoup de familles syro-libanaises, pendant même le processus colonial, étaient le relais du système colonial. Faut pas qu'on soit naïf ou qu'on soit bête. L'argent ne tombe pas du ciel. Il y a un système qui a été mis en place pour qu'on arrive à cette situation. C'est important de le préciser. Ça ne signifie pas qu'on essentialise. Il y a des gens bien partout. Mais il faut qu'on dise le système qui a été mis en place. Maintenant, Jovenel Moïse, je pense qu'il n'avait pas forcément le recul pour savoir dans quoi il rentrait. Il y a Martelly qui lui tend la main. Martelly qui était un président qui avait ses succès d'un côté, ses détracteurs de l'autre, qu'on soit très clair. Mais lui tend la main, ne lui explique pas tout le système qu'il y a. Il lui dit, tu veux être le candidat du parti, je ferai de toi le candidat du parti. On te présente des investisseurs. Il n'y a aucune campagne présidentielle qui se fait sans les investisseurs. Peut-être qu'il n'avait pas forcément suffisamment le recul sur les choses. Il y a une réalité qui existe au sein de notre peuple et ce n'est pas présent uniquement à Haïti. C'est que malheureusement, beaucoup de politiciens africains sont dans une dynamique de voir plutôt que de prévoir. Il y a beaucoup de manque d'analyse prospective, mais on peut aussi dire avec... En tout cas, pour qu'à toujours jouer une vidéo, allez sous la cloche là, mettez-le sous tout, ou bien like, partagez le tout. C'est une façon pour plus de monde qu'à ouais. Et puis tant des vidéos nous. En tout cas, n'a toujours porté pour vous un pile belle vidéo et sur tout ça qui fait actualité. C'est ton plaisir. Moi j'aime nous, même j'aime connaître nous même tout.